Oui, bonjour à vous qui écoutez présentement ce message des choisis de Jésus. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour ces moyens que nous avons actuellement pour entrer chez vous malgré le confinement. J'espère que vous allez bien et que malgré la solitude, il y a une présence que vous apprenez à découvrir. Dieu est toujours là. Et quand on marche avec Dieu, la vie est beaucoup plus agréable. La semaine dernière, je vous ai présenté un témoin qui s'appelle Carlo Acutis, un jeune qui est décédé à l'âge de 15 ans. Alors, je vous ai dit qu'il avait dit son oui au Seigneur après sa première décommunion. Et puis, il avait nourri sa foi par l'Eucharistie quotidienne, par le chapelet quotidien, et aussi par sa charité envers les plus démunis, les rejetés de son école. Alors, Carlo Acutis est un exemple pour nous. Et je vous ai dit que lors de sa maladie, il priait pour le pape François, mais je me suis trompé, il priait pour le pape Benoît XVI, parce que le pape Benoît XVI venait tout juste d'être élu à la tête de l'Église. Alors, je fais amende honorable aujourd'hui. Alors, le thème que je voudrais développer aujourd'hui, c'est « Élevons notre cœur ». Et quand je dis cette phrase, ceux qui sont habitués d'aller à la messe répondent « Nous le tournons vers le Seigneur ». Alors, dans la parole de Dieu, et aussi dans le livre « Les choisis de Jésus », on voit souvent cette confiance qu'on doit mettre en Dieu. La parole de Dieu nous dit « Redresse-toi, relève-toi, élevons notre cœur ». Ça veut dire regarder plus loin que ce que nous voyons. Et les messages des volumes, les choisis de Jésus, sont exactement dans cette ligne-là. Et je voudrais prendre un message aujourd'hui dans le premier volume, pour le bonheur des miens, mais choisis, au numéro 84. Et je vous le lis lentement. Aie confiance que l'amour peut tout transformer, changer, purifier. Mon tout petit, l'amour qui est en toi est tout ce que tu as de plus précieux. Aie confiance que l'amour peut tout transformer, changer et purifier. En devenant l'amour, tu deviens une nouvelle personne. Laisse-toi devenir ce que l'amour veut que tu sois. Alors, j'aime beaucoup ce message qui va très bien avec ce que nous sommes en train de vivre. Alors, vous comme moi, vous avez pris conscience que depuis des années, on essaie de mettre Dieu au rencard. On veut bâtir notre monde sur le progrès technique, sur le bien-être matériel. Et parce qu'on prend ce chemin, on va s'apercevoir qu'il y a un cul-de-sac. Alors aujourd'hui, uniquement avec un virus, on s'aperçoit que ce qui est plus important, c'est autre chose. Les moyens techniques, ouais, c'est important. Et puis, les biens matériels, c'est important. Mais il y a quelque chose encore de plus précieux.
Et je lisais cette semaine une belle pensée de Maurice Zundel, qui est un prêtre suisse, un théologien et un philosophe qui a apporté beaucoup. Et qui nous dit, Dieu n'est pas une invention. Beaucoup de gens disent, bon, ça c'est des histoires de curés. Dieu est une invention. Et il ajoute, il n'est pas une invention. Il est une découverte. Et les volumes des Choisis de Jésus, le bonheur des miens, eh bien, c'est justement pour nous apprendre à être à l'écoute de ce que Dieu met dans notre cœur. Alors, je reprends le message 84. Mon tout petit. Ça veut dire reconnais ce que tu es. On est limité. On est dans notre vie, on sait qu'un jour, cette vie va se terminer. Mais il y a quelqu'un qui veut nous conduire plus loin et plus haut. Élevons notre cœur. Et nous le tournons vers le Seigneur. Alors, mon tout petit, l'amour qui est en toi, et c'est l'amour avec un grand A. Ce n'est pas un amour superficiel. Ce n'est pas un amour quelconque. C'est un amour qui va puiser à la source. Et c'est ce que Léandre Lachance a découvert en se mettant en présence de Dieu. Et dire, bien Seigneur, parle à mon cœur. Dis-moi ce que tu attends de moi. Et l'amour est toujours en action. Mon tout petit, l'amour est en toi. Cet amour est ce que tu as de plus précieux. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on veut construire un monde sans Dieu, un monde sans la foi dans le Créateur. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on atteint un niveau qui nous dépasse. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est cet amour infini de Dieu qui nous habite. Aie confiance que l'amour avec un grand A, c'est-à-dire Dieu, peut tout transformer, changer et purifier. Alors, ce que nous sommes en train de vivre, on a besoin de se tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, eh bien, viens nous transformer le cœur. Viens nous purifier. Viens changer ce qui est à changer pour qu'on soit comblé par toi. Pour que la source de l'amour, eh bien, habite en nous. Pour qu'après, nous soyons des témoins. Nous soyons des sources, nous aussi, d'amour. Parce que quand on est puisé à la source, on est capable de donner sans compter. Alors, en devenant l'amour, tu deviens une nouvelle personne. Et combien de jeunes j'ai rencontrés dans ma vie, et j'en rends grâce à Dieu, d'avoir eu ce plaisir de travailler auprès des jeunes dans les écoles, eh bien que de jeunes qui, à un moment donné, se tournent vers Dieu parce qu'ils sont découragés et qui disent « Je ne retournerai pas à mon ancienne vie ». Parce qu'ils goûtent un bonheur qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont été transformés par l'amour. Ils ont été transformés par cette présence
qui est agissante. Alors, chers amis, aujourd'hui, élevons notre cœur. Et ça se termine, laisse-toi devenir ce que Dieu, ce que l'amour veut que tu sois. Et ce que Dieu veut que nous soyons, ce sont des saints. Rien de moins. C'est ce que Dieu veut. Être saint, c'est être comblé par Dieu. C'est être à l'écoute de ce qu'il attend de nous. C'est nous être laissés transformer par sa présence. Alors je vous souhaite, pendant ce temps de confinement, que vous puissiez relever les yeux, élever votre cœur vers Dieu et de prendre des temps de prière. Puis si vous êtes en couple, pourquoi ne pas mettre à votre horaire, chaque jour, on va dire ensemble un chapelet, où la Sainte Vierge nous a invités, dites le rosaire, dites le chapelet, priez. Et si nous faisons ça, le monde sera meilleur. Alors en terminant, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers amis, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et vous pouvez vous procurer les volumes sur Internet ou encore sur Internet, vous pouvez en commander si c'est votre désir pour continuer votre réflexion et qui nous amène toujours à la parole de Dieu. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.